C'est quoi le truc le plus ouf que t'aies fait en soirée? Hier soir, ma meuf a mis 5 heures à se préparer pour une soirée. En partant, j'ai fait remarquer qu'elle avait mis 5 heures et elle m'a sorti « Putain, j'ai même plus envie d'y aller » et du coup on est resté à la maison et on s'est engueulé. J'ai des pensées intrusives qui me donnent envie de montrer ce commentaire à ma meuf. Je viens de le faire MDR, merde. Ça fait mal ça. Sache juste que t'es pas tout seul. J'ai un rêve cauchemar récurrent où je suis en retard pour un truc et j'arrive pas à trouver mes chaussures, puis j'arrive pas à trouver mes clés. Quand je peux enfin partir, l'événement est fini. Je peux pas imaginer vivre comme ça dans la vraie vie. Ma meuf prend une éternité quand elle veut pas y aller, et elle se fait RS en retard aussi. Si je dis un truc, elle pète un câble aussi. Du coup j'ai arrêté de dire quoi que ce soit. C'est toxique de ouf et je le sais parce que je suis comme ça MDR. J'y bosse activement, mais je me souviens que mon ex disait que quand j'avais pas envie d'y aller, je faisais chaque étape en mode ralenti. Soit je mets 3 plombes à sortir du lit, soit je mets volontairement des fringues que je sais qu'elle va me faire changer. J'ai fait de la thérapie et j'ai compris que c'était un truc que j'aimais appris à faire enfant quand j'avais pas envie d'aller quelque part, parce que mes parents m'attendaient pas et partaient sans moi, ce qui fait que je me retrouvais seule à la maison, ce que je préférais largement à une réunion de famille chiante à 12 ans. Il y a environ 10 ans, j'étais gérant d'une salle de sport locale. Plusieurs clientes étaient des stripteaseuses. On est devenus potes et un soir, 2 d'entre elles m'ont demandé si ça me disait de les conduire à une soirée privée et de les ramener saines et sauves. J'ai accepté et la soirée c'était dans un coin hyper friqué du Lake Tao. On frappe à la porte et il y avait un gros groupe de touristes chinois qui avaient loué cette baraque avec vue sur le lac, ils avaient monté une vraie discothèque avec laser et brouillard. Les meufs ont fait leur show et tout se passait nickel. Plusieurs touristes femmes ont commencé à me pousser à enlever mes vêtements. J'étais pas chaud du tout, mais mes 2 potes voulaient que je me dézappe et que je danse. Je l'ai fait et on l'a fait et ces meufs ont gagné presque 7 000 $ cette nuit-là. Après on est allé bouffer du steak et du homard et on a regardé le lever de soleil sur le Lake Tao. Ça reste l'un de mes souvenirs les plus drôles. Ok, donc t'as eu une part des 7 000 $? MDR, une des rares questions que je me pose sur cette histoire. C'est pas une question d'argent? Vous êtes PMM, JPEG? Steak et homard, c'est pas comme ça que je voulais que l'histoire se finisse. J'ai étudié dans une école de langue à Berlin pendant un mois. On était plusieurs à traîner en ville. Je sais pas trop ce qu'on cherchait, mais on s'est retrouvés dans un quartier qu'en 2007 t'aurais appelé Krenios. On s'est retrouvés à une station-service et on a croisé ce groupe de Russes qui faisait le plein. Dans notre groupe il y avait une meuf russe, Tatiana, et un Polonais qui parlait russe, dont je me souviens pas du nom parce qu'il était pas aussi hot que Tatiana. Du coup ils ont commencé à parler et d'un coup on était invités à boire un coup et aller dans cette boîte russe. Alors évidemment on a dit oui, parce que Tekken était sorti que l'année d'après. Du coup on se retrouve dans une ruelle près de la boîte, et ils ouvrent le coffre. Et c'est de la vodka, du coup on boit tous de la vodka dans la ruelle pendant un moment. On marche jusqu'au club. C'est une boîte russe, pas d'étrangers. Mais les mecs parlent quelques minutes avec les videurs et argumentent qu'on est cool. Finalement ils nous ont laissé entrer. Je suis plutôt introvertie, même bourrée j'aime pas vraiment l'ambiance boîte de nuit. Je sais pas danser pour un sou. Mais cet endroit c'était genre 3 niveaux au-dessus de toutes les boîtes où j'étais allée. C'est comme un club de film où il y a le budget pour faire croire que les clubs c'est magique. La musique était de ouf. Tatiana s'est penchée et m'a dit « Je t'aime bien ». C'était super fort. J'ai répondu « Tu me plais aussi ». Elle a rigolé et dit « Non, je voulais dire que j'aime bien ce club ». Et là je suis mort. Histoire du 10e, je materai le court-métrage. OP devrait faire du stand-up et raconter cette histoire sur scène. Il pourrait probablement en faire toute une carrière. Peut-être qu'il devra enlever sa chemise ou pas. Blague à part, je suis d'accord. Je materai ce court-métrage à fond. T'aurais juste dû dire non, moi aussi j'aime bien ce club. J'aurais dû tenter ma chance avec la Slovaque super direct dès le premier jour de cours. J'étais jeune et naïf, j'ai chopé en Europe une fois quand une meuf m'a demandé « Faut combien d'indices que je te donne bordel ?» Bonus, on a trouvé un lit en forme de cœur dans le grenier de l'auberge. Une histoire similaire m'est arrivée à peu près à la même époque, 2007, mais en Bavière. On finit par descendre une longue ruelle sombre jusqu'à une grande porte en acier, le mec qui nous emmenait au club a tapé 3 fois sur la porte et elle s'est ouverte. Pour révéler un groupe d'Allemands en train de faire du line dance sur de la country américaine. L'expérience la plus déstabilisante que j'ai eue en Europe. Mon équipe de baseball a fait une bouffe à la fin d'une bonne saison. On était tous en train de picoler et de bien rigoler quand quelqu'un a eu la super idée de faire un tipi en PQ chez notre receveur, qui était pas venu. On a pris la voiture, acheté du papier toilette et on a recouvert cette super belle maison de mecs. C'était une ligue récréative pour les plus de 30 ans. Le receveur était pas venu parce qu'il bossait. Il était médecin. C'est ce qu'il mérite pour avoir raté le match.
Y en a qui ont pas de priorité. Je m'attendais à ce qu'une équipe de baseball fasse du PQ de qualité supérieure quand même. Je suis le 2B donc ouais, y a eu des vannes à mes dépens sur mon bras faible. Il y a très longtemps, on était un groupe dans un bar à London, Ontario. Une meuf du groupe a toqué à la vitre d'une limousine au hasard et a demandé si on pouvait avoir un lift jusqu'au bar suivant. Étonnamment, ils ont dit oui, du coup on a tous sauté dedans. C'est que le lendemain que j'ai appris que les mecs dans la limousine c'était The Tragically Hip. Je parie que le groupe a trouvé la situation aussi marrante que vous. Probablement le truc le plus excitant qui soit jamais arrivé à London, Ontario. Je suis né là-bas. Donc voilà. Comment t'as pas reconnu Gore? L'histoire commence à 16h. Moi, 23 ans, raide dingue d'une meuf. Elle, pas tant que ça. Je suis friendzonée et j'en ai aucune idée. Du coup elle me dit clairement, pendant que je suis allongée sur mon lit à écouter Across the Universe, qu'elle sera jamais ma copine et qu'elle veut juste être pote. Je fais genre. Ok. Elle se casse à 17h et des potes appellent, ils veulent sortir et comme je suis déprimée, je décide de me torcher la gueule avec eux. On va dans un bar et pendant la soirée, je me retrouve sur la piste de danse avec une meuf canon. On va chez elle et on a le sexe le plus dingue que j'avais eu à l'époque. Je lui dis que je veux dormir chez moi et qu'on devrait garder contact. Quand je rentre dans mon appart de merde, devine qui est devant la porte, la première meuf. Elle dit qu'elle est désolée, qu'elle a fait une erreur. On s'embrasse et on couche ensemble. Je me réveille le lendemain matin et elle me dit direct que c'était une erreur. Plot twist, je suis actuellement mariée avec la meuf du bar et on a 3 enfants. On déconne tout le temps avec ça. Putain. Oui. Kiffe ta vie mon gars. Back to back. Mon gars a bien mangé un samedi soir. Content que t'aies pas continué à être le plan B. Ma manager c'était une meuf dans la trentaine et moi j'avais 24 ans. Elle était assez dure la plupart du temps, mais pas méchamment. J'avais clairement pas de relation amicale avec elle, c'était ma boss. La boîte a organisé une fête en centre-ville et vers 3h du mat, quelques-uns d'entre nous, elle y compris, sont retournés dans l'immense appart d'un fils à papa pour discuter. Après tout le monde s'est dispersé dans différentes pièces pour pioncer jusqu'à ce qu'il reste que moi et ma manager sur le canapé à parler de la vie sans filtre. Je lui ai parlé de quand je faisais de l'athlétisme à la fac et elle a fait un commentaire sur mon cul à cause de ça. Elle avait enlevé ses talons et les avait posés sur mes genoux, et mon cœur battait à fond. J'ai bandé et elle a commencé à genre l'effleurer avec ses pieds, elle le savait. Après elle m'a demandé de lui ramener un verre d'eau. Quand je suis revenue, elle avait tout enlevé et m'a dit de faire pareil. Elle m'a dit de me mettre sur elle mais genre non, dans l'autre sens. J'étais confus au début, mais elle voulait qu'on fasse un 69 inversé et j'avais jamais fait ça avant. J'adorais la manger, mais j'étais gênée d'avoir mon cul devant sa face, jusqu'à ce que je sente ses mains partout. Genre elle voulait spécifiquement mon cul là où elle pouvait le frotter, l'attraper et le claquer. J'ai vraiment pas tenu longtemps et je l'ai prévenue, mais elle m'a dit juste jouis, et j'ai joui tellement fort que je me suis genre effondrée sur le côté en tremblant. Après elle a dit que personne devait savoir et la semaine suivante au taf on a fait comme si de rien n'était. Il s'est repassé un truc? Je suis allée à un concert de DM et j'ai pris un max de MD, je me suis retrouvée à l'hôtel des artistes pour une after et j'ai pris un buvard vers 4h du mat. LPT, prends jamais de l'acide à 4h du mat. C'est vraiment de la merde, t'arrives jamais à dormir. 4 cartons à 22h c'est pas une bonne idée non plus. Un buvard à 4h du mat ouais putain. T'as une longue nuit qui t'attend. Enfin, pas jamais. Source, bon souvenir. Moi et les gars on avait l'habitude de se gaver au steakhouse puis de rentrer dans nos Ferrari blanches. Mais les gens peuvent changer. J'étais aussi une merde avant mais les bébés doivent savoir que les gens peuvent changer.